Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me voyez habillée comme dans mon haul précédent, et bien c'est normal, c'est parce que je filme juste après cette vidéo là. Donc on se retrouve pour mes lectures du moment du mois de mai du coup. Je suis désolée, elle va peut-être sortir... Non, elle sortira pas en retard. Non, elle sortira pas en retard. Du coup, j'ai lu 3 livres ce mois-ci. J'ai mis pas mal de temps à les lire, je vous avoue. Enfin, pas les 2 derniers, mais le premier, j'ai mis beaucoup de temps en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps. Je crois que j'ai commencé fin avril pour vous dire. Et je l'ai fini très tard. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mes lectures du moment du mois d'avril. Parce que clairement, en fait, j'en ai lu qu'un qui a dérivé sur le mois de mai. Donc voilà. Bon, je vais pas parler plus longtemps parce que cette intro est déjà, je pense, très longue. Parce que j'explique toute ma vie. Voilà. Donc je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre de développement personnel, c'est le livre de James Clear, Un rien peut tout changer, micro-action, méga impact, de minuscules changements vont transformer votre vie. Voilà, c'est un livre qui est pas trop mal en soi, je vais vous en parler après, mais il vient des éditions Larousse, il m'a coûté 18,95 €. Par contre, je trouve que la couverture c'est super abîmé, enfin genre, je pense que vous l'avez vu dans juste avant, mais elle s'est vraiment abîmée, je l'ai traînée un peu partout avec moi et je pensais pas que le doré par exemple s'en irait aussi vite. Voilà, donc c'est un livre, donc comme je vous disais, des éditions Larousse, qui m'a coûté 18,95 €, il fait 335 pages et c'est un livre qui est plutôt pas mal, mais j'ai eu du mal à tout comprendre exactement, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à lire. Je vous lis le synopsis, on en parle juste après. Vous avez du mal à changer vos habitudes? Le problème ne vient pas de vous, mais des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous utilisez des moyens incompatibles avec le changement. Un rien peut tout changer vous propose une méthode qui va bousculer vos habitudes. Quels que soient vos objectifs, ce livre vous apporte les clés pour vous améliorer progressivement grâce à de petits changements quotidiens. Il vous offre des stratégies pratiques vous permettant de parfaitement maîtriser d'infimes actions menant à des résultats concrets. Créer de bonnes habitudes, abandonner les mauvaises. Voilà, alors j'ai été vraiment clairement attirée par le derrière du livre quand je l'ai lu, parce que en ce moment c'est vrai que j'ai des phases où je suis pas très bien. Comme je vous ai dit dans la vidéo Bookstore Haul, j'en parlerai à un moment donné je pense, parce que vous êtes un peu ma thérapie. Mais voilà, j'avais besoin de lire des livres de développement personnel pour me sentir peut-être un peu mieux. Donc du coup, c'est passé par celui-ci d'abord. Et comme je vous ai dit, j'ai eu un peu de mal en fait à le comprendre au début. Parce qu'en fait, il nous parle de professeurs, de méthodes, de machin. Et après, il nous donne des exemples. Moi, j'ai préféré le côté exemple vraiment parce que c'est plus concret et c'est plus compréhensible. Par exemple, des noms de professeurs ou quoi que ce soit, je les connais pas, donc c'était un peu plus dur. Je pense que c'est pas le livre qu'il faut lire au tout début quand on commence à lire des livres de développement personnel parce qu'il est plus compliqué à comprendre. Mais par contre, il est bien. J'ai retenu des petits tips. Et comme tous les livres de développement personnel, il va falloir que je les relise et relise et relise. En fait, c'est pas un livre qu'on lit une fois et on arrête de les lire. C'est des livres où on va mettre des petits cornets, enfin des petites pages, des petites marque-pages, des petits trucs pour se souvenir. Et c'est ce qui va se passer pour celui-ci aussi. Mais franchement, c'est pas le livre qui va changer ma vie, clairement. Quand il marque « rien peut tout changer », je suis pas trop d'accord là-dessus, mais c'est mon avis. Je l'ai trouvé plutôt pas mal quand même, il y a de très bons conseils, surtout dans le fait de ces habitudes en fait qu'on a du mal à changer. Effectivement, il a raison sur certains points, mais c'est pas la meilleure lecture de développement personnel que j'ai lue jusqu'ici. Et ce que je voulais aussi vous dire, parce que je le fais tout le temps quand même, et là j'ai oublié, c'est que dans le livre Un rien peut tout changer, l'écriture est quand même relativement normale. C'est pas une écriture trop fine, vraiment on arrive à le lire sans problème. Donc, on arrive à le lire sans problème. C'est pas le truc où vous voyez, on a vraiment du mal à lire avec des toutes petites écritures. Vraiment celui-ci, il est bien écrit pour le coup. On passe à ma deuxième lecture qui est le livre de Tess Wakefield, Nos cœurs meurtris, des éditions Prisma. Il m'a coûté 19,95 € et il fait 407 pages exactement. Et waouh, gros coup de cœur. Déjà j'avais adoré le film, franchement Sofia Carson dedans est incroyable, elle joue trop bien. Celui qui joue Luc aussi est très très beau gosse aussi, on va se l'avouer. Et j'avais un peu peur justement de lire ce livre. Je me suis dit attends. Parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui aime énormément lire les livres avant de voir les films, sauf que le livre de Tess Wakefield n'était pas encore sorti en France quand le film est sorti. Je l'ai regardé, j'étais fan du film. Franchement, j'ai adoré le film. Je vais pas dire que je suis une fan quand même, mais je l'ai vraiment apprécié et c'est un film que je prends plaisir à regarder.
Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment aimer le livre, sachant que j'ai déjà vu? Donc ça veut dire que je vais connaître l'histoire. Et en fait, il y a des points qui ne sont pas du tout les mêmes dans le livre que dans le film. Je vais vous lire le synopsis et on en parle juste après. Cassie est une jeune chanteuse fauchée. Malgré son talent évident et son sourire solaire, elle n'arrive plus à payer son loyer et surtout son traitement pour le diabète. Un soir, dans le bar où elle est serveuse et chante parfois, elle rencontre Luc, qui vient de s'engager dans les Marines. Le jeune homme tente d'oublier son passé agité et la dette qu'il doit à son ancien dealer. Tous deux prennent le risque de contracter un mariage blanc pour bénéficier de la couverture santé et de la prime de mariage qu'offrent les Marines. Mais à chaque moment, ils risquent d'être découverts. Alors que Luc part en mission dangereuse, peu à peu les sentiments s'en mêlent. Sauront-ils faire face ensemble aux drames qui les attendent et assumer leurs émotions ? Voilà, c'est un best-seller aux États-Unis. Il est numéro 1 aussi dans 93 pays. Il est top. Vraiment, il est top. L'écriture est tout à fait normale, vraiment. C'est pas une écriture... Franchement, l'impression, ça va. C'est petit, mais c'est lisible, vous voyez. Et franchement, j'ai adoré. Déjà, l'histoire m'avait plu de base dans le film. Et là, en fait, ce que j'ai encore plus adoré, vous allez me dire, Cheyenne, c'est minime, mais le film se déroule à Los Angeles. Le livre se déroule au Texas. J'étais choquée quand je l'ai lu et j'étais genre ouais, j'étais trop contente. Ça parlait d'Austin, de San Antonio, de Waco, enfin ça parlait vraiment des villes du Texas qui sont chères à mon cœur et j'étais trop contente que le livre se passe au Texas, donc du coup il m'a encore plus plu que le film. Et puis on a des personnages qu'on ne connaît pas dans le film. Si vous avez vu le film, il y a toujours Frankie bien évidemment, mais il n'y a pas Roster qui est un collègue en fait de Luke, un soldat, un de ses frères d'armes. Vraiment très très bon livre. J'ai adoré l'histoire, vraiment. On a plus de détails sur les personnages, sur leur vie, sur comment ils vivent la chose. Par exemple, Cassie, elle a quelqu'un d'autre dans ce livre-là avant d'avoir Luc. Enfin, c'est vraiment bien fait pour le coup. J'avais vraiment peur de pas l'aimer au vu du fait que j'avais vu le film avant. Et franchement, j'ai pas été déçue. Donc si vous voulez le lire et que vous êtes fan du Texas comme moi, je plaisante, hein, mais allez le lire, franchement, c'est une pépite, une belle histoire. Et je comprends pourquoi il est numéro 1 dans 93 pays, parce que vraiment, c'est un bon livre. Et j'étais très contente de retomber sur une histoire d'amour comme j'avais pas lu depuis un petit moment maintenant. Et on passe au dernier bouquin, et pas des moindres. Franchement, je vous l'ai présenté dans mon book haul et vous avez vu que j'étais assez excitée quand je vous l'ai présenté. C'est le livre de Tom Felton, Par-delà la magie, Confession d'un sorcier, des éditions Le Duc Pop Culture. Il m'a coûté 19,90 € et ce livre, c'est une révélation. Vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Je l'ai lu en 2 jours. Voilà, c'est juste pour vous mettre le contexte. Je l'ai vraiment dévoré, je l'ai adoré. C'est un livre qui fait exactement 387 pages. L'écriture est normale. Il n'y a pas de fine, trop grosse écriture. Non, franchement, c'est un style d'écriture assez basique. Mais j'ai adoré le bouquin. Je vais vous lire le synopsis et on va en parler parce que je pense que je vais parler longtemps de ce livre. Ils ont aligné une trentaine d'entre nous. Un des adultes, dont je découvrirai plus tard qu'il s'agissait du réalisateur Chris Columbus, allongeait cette ligne en demandant à chaque enfant quelle était la partie du livre qu'il ou elle préférait. Je me rappelle n'avoir pas été emballée par cette question. Les réponses fusaient nettes et précises. Hagrid, Croque-Dur, Quidditch. Et moi je restais plantée là, à me demander quand je rentrerais chez moi. Ce n'est que quand le tour de mon voisin est venu que j'ai pris conscience de mon absence totale d'idées sur la question. Je n'y avais pas pensé une seconde. Or, je ne savais pas du tout de quoi on parlait. Qui était cet Hagrid? Qu'est-ce que c'était le Quidditch? Mon voisin a annoncé que c'était surtout Gringotts qui l'enthousiasmait. Et j'ai pensé, mais de quoi s'agit-il? Des animaux volants peut-être? Je n'avais pas le temps de me renseigner. Chris Columbus s'est tourné vers moi. Quelle partie du livre as-tu le plus hâte de découvrir à l'écran, Tom? J'ai laissé passer un instant. Il y a eu un long silence gênant dans la salle. J'ai dégainé mon sourire de vainqueur. J'ai pointé du doigt mon voisin. Pareil que lui. Et puis j'ai mimé un petit battement d'ailes. J'ai hâte de voir des Gringotts. Une pause pesante. Tu veux dire que tu as hâte de voir Gringotts, la banque? A demandé Columbus. C'est ça, ai-je rapidement tenté pour me raccrocher aux branches. La banque, j'ai hâte. Voilà, donc c'est franchement un livre incroyable. En fait, j'avais l'impression d'être assise avec Tom à un café et il me livrait un petit peu tous ses secrets et il me parlait un petit peu de sa vie. Il a un humour un petit peu noir, mais il dit les choses tellement bien, il les tourne tellement bien qu'en fait, on a l'impression de parler avec un ami à nous et c'est ultra bien fait. Il m'a même touchée sur certains points et vraiment une révélation des plus totales, je peux pas vous dire mieux.
Vraiment, j'avais l'impression, voilà, comme je vous dis, d'être avec lui et de l'écouter. J'avais envie de le consoler, j'avais envie de rire avec lui, j'avais envie de faire les mêmes conneries que lui avec lui. Enfin voilà, c'est vraiment, on avait l'impression d'être en équation, en total, en étant, en total, comment dire, être vraiment en total enfin, bon, bref, vous avez compris, je pense, parce que là, je trouve pas mes mots et vraiment, c'est difficile. Mais j'avais l'impression d'être vraiment en adéquation avec lui. Voilà, merci, je trouvais plus le mot pour vous dire à quel point cette lecture m'a perturbée. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu depuis certains temps. Je suis pas Serpentard, j'ai jamais aimé Drago Malfoy, bien au contraire, je trouvais que c'était un petit con arrogant. Et là, vraiment, j'ai découvert une autre facette. C'est vrai que le problème en fait de la saga Harry Potter, même si je l'adore et vous le savez, c'est que pour les acteurs, c'est difficile du coup de partir de leur personnage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on va croiser Tom Felton dans la rue, je pense que les premiers vont dire oh, mais c'est Drago Malfoy! Alors que c'est une personne à part entière, tout comme Emma Watson, Rupert Grint ou encore Daniel Radcliffe. C'est des personnages qui malheureusement ont leur personnage dans leur... Enfin, on leur collera toujours une étiquette de ce personnage-là et ils en auront du mal à s'en défaire. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais du mal à apprécier forcément Tom Felton en me disant ouais, bah, c'est Drago Malfoy, quoi. Enfin, voilà. Et franchement, il m'a tellement touchée. Son histoire d'amitié avec Emma Watson était aussi folle. Enfin, vraiment, c'était le meilleur roman autobiographique que j'ai pu lire. Désolée, Peur la bois. Franchement, hyper bon livre, je peux que vous le recommander. Foncez, si vous êtes fan d'Harry Potter, foncez, 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 foncez. Parce que vraiment, Tom, gros cœur sur toi. Et je crois que je suis en train de devenir fan de Drago Malfoy du coup à cause de cette lecture. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné envie de lire tous ces livres, vraiment foncez, 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 en tout cas pour les 2 derniers que je vous ai présentés, parce que vraiment c'est des pépites. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous, parce que j'ai déjà bien parlé dans cette vidéo, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!